Alors effectivement, il a fallu faire face à la fermeture de nos services, donc en termes d'accueil physique, c'est-à-dire que ce soit notre service accueil de jour ou notre service plateforme de répit, donc voilà les services de la maison des aidants finalement. Effectivement, donc avec cette rupture quand même, vraiment en termes de cette rupture physique, oui c'est ça. Donc on a fait le choix en fait de mettre en place une cellule de soutien psychologique, c'est-à-dire qu'on a été trois appelantes donc sur Luna Bosch-Cajornay à destination donc des usagers qu'on suit habituellement. Donc moi par exemple j'étais en charge de l'appel vers les familles de l'accueil, enfin qu'on accompagne habituellement via l'accueil de jour, mais également sur notre plateforme de répit, donc notamment les proches aidants. Et donc deux autres collègues ont plutôt été en charge d'appeler les personnes du service d'aide et d'accompagnement à domicile qui se trouvaient isolées ou fragilisées. Donc on a mis en place un guide téléphonique avec, on va dire, les points de repère sur le fonctionnement quotidien, c'est-à-dire effectivement qui est-ce qui passait à la maison, est-ce qu'il y avait toujours un passage infirmier, le passage d'une aide à domicile, comment ils comptaient s'organiser, voilà, pour les courses, aller chercher leur traitement, leurs médicaments à la pharmacie, voilà, rappeler les gestes barrières, la notion de confinement. Et puis avec des questions un peu plus précises concernant donc le public que vous avez cité, donc les malades d'Alzheimer, voilà, les personnes en situation de handicap et tous les troubles apparentés qui peuvent exister. C'est en se renseignant donc auprès des aidants, est-ce que voilà ils notaient des changements d'habitude, des changements de comportement, un peu plus d'angoisse, un peu plus de déambulation. Vous avez par exemple noté effectivement davantage de stress par exemple chez ces personnes qui du jour au lendemain se retrouvaient chez elles sans plus en sortir et sans plus venir chez vous notamment. Oui, effectivement, parce que c'est des personnes où la pathologie crée une perte d'autonomie, où majoritairement on a quand même des troubles de la mémoire, donc c'est vrai être orienté au bon moment, enfin comment dire, avec une bonne notion temporelle, c'est quelque chose qui est erroné chez eux. Donc déjà, peu importe notre compétence et notre métier, et qu'on soit proche aidant ou professionnel, ce qui est essentiel, c'est la notion de repère, la mise en place de repères quotidiens, c'est-à-dire fonctionner grâce à une routine. Voilà, ils sont effectivement habitués à avoir une intervention à domicile, ils sont habitués à venir à l'accueil de jour, et effectivement, du jour au lendemain, tout ça, ça a été supprimé. Et avec une actualité qui a quand même essentiellement tourné, et tourne encore, bien sûr, voilà, autour de l'avancée de ce virus, de tout ce qu'il fallait mettre. Donc petit à petit, ils ont dû effectivement ne plus pouvoir sortir de chez eux. Donc pour des personnes qui ont besoin de déambuler, c'est complexe. Et en plus, s'habituer à avoir des gens, voilà, des professionnels qui portaient des masques, la liberté de ne plus aller et venir comme il fallait, de ne plus pouvoir sortir sur l'extérieur. Donc effectivement, ça a été complexe à appréhender pour eux, oui. Alors ça c'est la partie des malades, des patients. Pour ceux qui les aident, notamment le conjoint la plupart du temps, ça s'est passé comment? Parce qu'ils se sont un petit peu retrouvés face à eux-mêmes, non? Alors face à soi-même, et en fait il a fallu effectivement pour ses proches aidants euh, euh, discuter avec eux sur le fait que effectivement quand on accompagne leurs proches qui sont en perte d'autonomie, ils sont habitués à croiser donc différents corps de métier qui vont voilà tantôt être présents pour du soutien psychologique ou faire un petit point médical ou partager ou animer des activités pour les stimuler. Et effectivement, il a fait des psychoaidants qui pouvaient pas non plus revêtir toutes ces casquettes parce que là, ils allaient devoir assurer du 24 heures sur 24 sans avoir de temps de répit. Donc ça a été quand même un des objectifs à travailler avec eux. Et après, effectivement, ça a été compliqué de ne pas avoir ces temps de répit comme ils étaient habitués chaque semaine, soit parce que leurs proches venaient à l'accueil de jour, soit parce qu'une intervenante à domicile venait passer 2-3 heures qui permettaient à l'aidant d'aller à une activité extérieure, par exemple. Donc ce suivi effectivement hebdomadaire pour échanger, discuter et trouver des solutions sur comment occuper, comment éviter de provoquer des troubles du comportement ou comment se positionner, ça a été effectivement important. Oui. Un exemple concret par exemple de choses qui ont pu être mises en place? Alors en fait les appels donc quotidiens qu'on avait donc auprès des familles, bien sûr, déclenchait derrière entre nous professionnels un relais au niveau des autres collègues qui côtoyaient les situations, que ce soit du domicile, que ce soit un échange avec ma collègue neuropsychologue, par exemple, de la consultation mémoire.
pour effectivement cibler, identifier ce qui devenait compliqué, cibler ces situations et du coup proposer avec l'accord de la famille des temps de répit. C'était que, effectivement, je m'organise pour aller faire mes courses, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il faut courir, je suis pas rassurée, etc. Ou j'aimerais bien être dans mon jardin, mais il faut toujours que j'ai un œil sur mon proche pour pas que il déambule ou se mette en insécurité. Donc, on a ciblé les situations auprès desquelles on pouvait mettre des temps de répit conséquents. Donc, il y a un accompagnement direct de la personne accompagnée et que pendant ce temps-là, le proche aidant puisse quand même baisser son état de vigilance, se ressourcer un petit peu et puis finalement avoir aussi un professionnel avec qui échanger sur ce temps de présence si c'était un besoin. Alors, la situation que vous venez de décrire, c'est celle que l'on vit depuis la mi-mars. Le 11 mai, si tout va bien, le 11 mai, on va être optimiste, le 11 mai, ce sera le début du déconfinement. Comment revenir à une vie quasi normale? Comment arriver à bien gérer ce déconfinement? Qu'est-ce que vous prévoyez actuellement? Alors effectivement, quand on a repassé des appels auprès des familles après le discours du 13 avril du président, je dirais que la poursuite du confinement jusqu'au 11 mai n'a pas été une surprise et a plutôt été bien tolérée. Ce qui a été plus complexe, c'est d'imaginer qu'après le 11 mai, les services habituels dont ils attendaient la réouverture, comme nous sur les dons des aidants, seraient probablement différés. Même si on est optimiste, il faut quand même imaginer qu'il y aura un différé après le 11 mai. Et alors là, ça a été complexe d'imaginer que il fallait encore avoir ces semaines d'incertitude. Donc on a fait le choix avec la direction, avec l'équipe, de remettre en place les professionnels de la maison des aidants, côté accueil de jour ou côté plateforme, pour en fait, pour les familles qui le souhaitaient, remettre en place des temps d'activité d'1 à 2 heures, une ou plusieurs fois dans la semaine, mais à domicile, donc auprès du proche de la personne qu'on a l'habitude d'accompagner. Donc pour des activités, pour un petit peu de stimulation autour des actes de la vie quotidienne, pourquoi pas effectivement accompagner sur une petite balade de 20-30 minutes, selon ce qui est autorisé bien sûr, mais pour ainsi renouer le contact, revoir un petit peu en ces 7 semaines, c'est presque 7 semaines, d'où en est la personne en termes d'autonomie, de capacité cognitive. Et petit à petit, donc remettre finalement un accompagnement en marche progressif jusqu'à ce qu'on puisse réouvrir les services. Y aller par étapes, quoi, quelque part. C'est ça, y aller par étapes, puisque comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est certes de remettre en place des repères, mais c'est aussi la familiarité avec les professionnels qu'ils croisent. Et c'est vrai que même si, là, on a recommencé depuis quelques jours, donc effectivement, ils sont capables de restituer les professionnels, mais tout ça dans un contexte qui a quand même beaucoup changé. C'est quand même effectivement des étapes, comme vous dites. C'est générateur encore une fois de stress, c'est générateur d'angoisse. Ça peut être générateur d'angoisse pour ces personnes, tous ces changements qui s'accumulent au fil du temps finalement. En fait, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire que même si pour les malades, quand il y en a quelques-uns, donc soit c'était les familles, soit c'était la personne malade directement que j'avais au téléphone, ils étaient capables de restituer ce que l'actualité, telle qu'était l'actualité du moment, donc effectivement qu'il y avait un virus, qu'il fallait pas sortir de chez soi, et finalement à force d'entendre ça tous les jours, je pense que c'est devenu ça fait partie de leur vocabulaire et de leur discours quotidien. Mais par contre, avoir les capacités de faire le lien entre cette réalité et l'appliquer, l'adapter à leur quotidien en ne sortant pas, c'est un lien qui s'est pas forcément fait. Donc en fait, le fait de plus venir sur la structure, de ne plus avoir ces 1 ou 2 jours de sortie extérieure pour des activités, ils n'ont pas forcément été en capacité de le relier au virus. C'est soit parce qu'ils avaient plus les capacités de venir, soit parce qu'il y avait eu quelque chose effectivement de négatif qui fait que l'accès était empêché. Donc ça, c'est effectivement des retours qu'on a eus. Et l'autre, en fait, c'était plutôt de la déception, parce qu'ils s'imaginaient qu'on allait voir pour leur dire que le service réouvrait et qu'on allait de nouveau les accueillir. Donc on a dû réciter que non, il y avait encore quelques semaines à patienter, mais que on redébutait déjà quelque chose avec eux à leur domicile. En tout cas, vous ressentez que leur attente est forte de revenir vous voir. Elle est forte, elle est vive, elle est exprimée. Et je pense autant pour la personne accompagnée que pour l'aidant principal qui est là au quotidien, oui. Moi, je suis neuropsychologue, je travaille avec des collègues médico-psychologiques ou animatrices de vie sociale, et on a aussi la chance d'avoir une collègue infirmière. Et en fait, on s'est aperçu aussi c'est ce qu'on disait un petit peu dans les qui était remonté par l'ARS, mais c'est que les personnes aidant d'ailleurs, ou personnes malades, ou même personnes existantes tout à fait normalement,
ont cessé d'aller voir leur médecin par peur d'aller dans le cabinet médical, de fréquenter la salle d'attente, etc. Et des fois, l'État et donc ont carrément arrêté leur traitement, par exemple pour une maladie pourtant chronique qu'ils pouvaient avoir. Donc on fait le choix à partir de la semaine prochaine que notre collègue infirmière retourne au domicile, donc déjà des personnes de l'accueil de jour qu'on connaît, enfin de la maison des aidants en général, mais aussi des usagers qui sont rattachés uniquement au service d'aide et d'accompagnement à domicile. Qu'elle fasse des entretiens à domicile pour vraiment refaire un petit peu le point du côté médical. C'est-à-dire effectivement quelle a été leur qualité de sommeil pendant cette période, est-ce qu'ils ont gardé l'appétit, est-ce qu'effectivement ils ont bien suivi leurs médicaments et sinon pourquoi. Que voilà, et puis faire en fait un état des lieux. Si besoin de proposer la téléconsultation avec leur médecin traitant et aussi faire du lien pourquoi pas avec l'infirmière à domicile ou médecin traitant directement selon ce qui est observé. Donc c'est vrai que on a beaucoup parlé aussi du maintien de l'autonomie, mais c'est vrai que ne pas négliger le côté médical, ça reste des personnes qui vieillissent en deçà de la maladie. C'est un accompagnement complémentaire qu'on choisit de mettre en place à partir de la semaine prochaine. En conclusion, c'est une période difficile qui va forcément laisser des traces. Oui, c'est une période inédite, effectivement, qui... Je pense il va falloir parler au retour et même parler dès qu'on reprend contact avec les personnes. Et malheureusement, oui, quand on sait que c'est une maladie qui évolue constamment, quand les habitudes ont changé et qu'effectivement on n'a pas forcément accompagné les personnes comme on peut avoir l'habitude de le faire pour le contexte qui est connu, oui, je pense qu'effectivement ça va laisser des traces des deux côtés, oui. Et pour le proche aidant et puis pour la personne elle-même. Donc il va falloir du temps, je pense. Il va falloir du temps pour remettre les repères en place, recréer des groupes et puis rejoindre les personnes là où elles en seront rendues, tout simplement. C'est notre travail aussi de s'adapter. Alors justement, on a beaucoup parlé des patients, des accompagnants. Peut-être un mot de vous et de vos consoeurs qui êtes là. Comment vous avez vécu, vous, cette période ? On va estimer qu'on arrive plutôt sur la fin de cette période, on va être optimiste une fois encore. Comment vous, à titre personnel, vous avez pu vivre et appréhender cette période ? On l'a appréhendé alors comme avec un sentiment, puisque je pense que dans un métier qui accompagne des personnes, il y a toujours ces relations humaines qui sont au cœur de notre quotidien. Donc, je pense à un sentiment effectivement à certains points d'inutilité, de se dire que du jour au lendemain, on devait cesser notre accompagnement tel qu'on le faisait dans notre travail quotidien. Ça a été complexe. Après, on est surtout parti avec un sentiment d'appréhension pour le retour, puisque le public qu'on accueille, si on parle encore une fois du public Alzheimer, et je pense que pour le public handicapé, on peut imaginer le même discours, c'est que ça met du temps de les faire venir jusqu'à nos services, de les sensibiliser, de mettre en place encore une fois une routine, qu'ils acceptent de sortir de chez eux, de voir du monde. Et ça demande la plupart du temps pour que ce nouvel accompagnement se mette en place. Et là, fermé du jour au lendemain, on sait très bien qu'en quelques semaines, ça peut aussi disparaître. C'est tout un travail à refaire quelque part. C'est tout un travail à refaire, ouais. C'est un petit peu oui, c'est ça, c'est une reconstruction en fait, des relations qu'on a établies. Alors il y en a où je pense que ça va reprendre très naturellement, mais on sait que pour d'autres, et ça a aussi à voir avec la sévérité de la maladie, il va falloir reprendre à zéro, ouais, tout à fait. Tout à fait, en espérant qu'ils n'aient pas trop perdu en termes d'autonomie, de capacité sur ces 7 semaines qui se seront écoulées. Podcast by Tendance Ouest.